Bon les amis, ça y est, je quitte le spot de la dernière parcelle de vendange. Regardez-moi ce paysage. Franchement, travailler dans un domaine comme ça, c'est pas si merveilleux. Oh, le pare-brise est dégueulasse. Franchement. Ce cap, ça a été super beau. Tranquillité assurée. Donc on a fait toute cette parcelle là. Celle-ci là. Avec le rétron on voit rien. Celle-là. Tout ça. Elle était longue, mais longue. Bon. Alors j'essaye de trouver du réseau parce que j'avais pas bien le réseau là. Pour publier la vidéo. Donc je vais aller un peu plus loin. Il me semble que j'avais la 4G. Hein Ulysse? Bon allez les amis. Je vous montre demain ou ce soir, mais ça m'étonnerait ce soir, la nouvelle parcelle quoi, du même patron. Voilà. Plateau. Franchement, super beau. Regardez, je vais arriver en bout là, de la crête. Ouais, j'ai passé quelques heures sympathiques ici. Des nuits aussi. Des bonnes nuits, tranquillou. Regardez. C'est pas si beau ça. Ah là là. Je m'en lasse pas les amis. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir travailler en étant libre comme ça. Franchement. C'est le top des tops. Bon allez, je vous reprends ou ce soir ou demain. Profitez un max. Et voilà les amis, le nouveau domaine, la nouvelle parcelle, mais bon, qui est terminée. Donc là, je suis en train de remballer le camion. Hein. Tous les collègues sont partis. Bon, ils sont partis depuis un petit moment. Hein. Moi, j'ai fait la sieste, j'ai mangé. J'ai fait mon apéro, tranquillou. Moi, je suis pas pressé de vite démarrer et partir comme un sauvage. Donc, voilà, j'ai préparé le camion. Là, je suis prêt à partir. Et voilà la parcelle. On a fait toute cette parcelle au bord de la route, là. Toute celle-ci. Tac, 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 tac. 1 hectare. On était, allez, on va dire qu'on était 6 vendangeurs qui avançaient bien, quoi. Et franchement, le patron, il est super content parce que à midi et demi, on avait torché. Donc 7 heures, midi, on a tout torché les 1 hectare à 6. Alors que l'année dernière, ils étaient 15 et ils avaient fini à 13 heures. Donc il était content de notre rapidité et de tout ça, quoi. Donc voilà, bon, mon camion il est prêt, je démarre pour aller à la rivière, je vais aller me rafraîchir. Tranquillou, on va aller se baigner avec Snow, parce que cette chaleur on n'en peut plus, et puis ça va nous faire du bien. Et ce soir, 19 h, on est invité par chez le patron, enfin ça sera pas chez le patron, mais ça sera chez un de ses confrères. Donc on sera 2 équipes. Donc l'équipe de notre patron et l'équipe de l'autre patron. Donc pour le repas de fin de vendange. Voilà, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Les vendanges sont terminées, il y a un repas, voilà, qui est payé par le patron, par les patrons. Donc on va faire une petite soirée tranquillou. Il y a un spot en plus qui est franc à côté du domaine. Du côté de Pouzol, Canet, tout ça. Enfin c'est de l'autre côté de l'Hérault. Quand je dis de l'autre côté de l'Hérault, c'est là où je me baigne, l'Hérault. Je vais traverser par le pont de Canet pour aller sur Pouzol et côté de Pouzol, quoi. Voilà les amis, toujours dans 34 quoi, pour pas longtemps, puisque lundi je travaille encore pour ce patron là. Et lundi après-midi je décolle, je fais 500 km, non pas 500 km, 5 heures de route. Direction Valence pour un autre domaine, pour un nouveau patron, pour 15 jours de vendange. Voilà les amis. Donc moi je vous dis ou à tout à l'heure ou à demain. Profitez à max. La voiture. Bon, je viens de boire mon café. Je viens de me lever les amis. Enfin je me suis levé ici il y a déjà 1 heure. Et on a fait la petite soirée.
Voilà, chez les patrons. C'est juste la maison en face là, celle-là, ici. Super soirée sympathique. Voilà. Bon, à minuit, moi j'étais déjà au lit. Je suis rentré à minuit. Les collègues ils dorment encore. Là et là. On a pris tout le parking pour nous. Non, il n'y a personne. Hein. Franchement, super bien. On a super bien dormi, tranquillité, nous aussi. Coucou. Ouais, super, super soirée sympathique, impeccable. Impeccable mon cousin. Bon, moi je vais aller faire la balade de Snow parce qu'il y a un moment que je ne lui ai pas fait faire de balade en laisse. Puis je vois qu'il y a un rat là et tout. Donc on va aller voir ça. Il va faire super beau. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous? On va aller se baigner dans les roues. Voilà. Ils sont jolis, hein. Les chevaux, il y a des chevaux, des poneys. Tout un mélange. Avec le soleil qui rend leur couleur splendide. Ah, monsieur le poney. Oui, je parle à toi. Les petits curieux. Ils sont beaux, hein. Hein, Snow, qui sont beaux. T'en fous. Bon. Il y a un joli camion là. C'est le camion pour les chevaux. Il ressemble au mien en plus gros. Ouais, en gris comme ça, c'est pas mal aussi, c'est pas si inaperçu. Hein, hein. Vous voyez à peine les amis, je pense. C'est exactement les mêmes fenêtres que j'ai. Bon, elles sont un peu plus grandes. Ouais. Bon, on continue nous. Allez. Ça commence à piquer la peau. Hein. Je suis revenu sur mon petit spot de rêve. Voilà. Vous connaissez tous mon petit spot de rêve tout seul là avec la petite maison. Voilà, je suis revenu là juste pour la journée. Bon ben là maintenant c'est le soir. Hein. Je suis venu pour me rafraîchir dans les roues, baigner, il n'y a personne. On peut se baigner à poil comme on dit. Snow en train de manger, ça va, il va mieux. C'est qu'il voulait plus manger et là ça y est, il reprend l'appétit à fond. Les chaleurs ont baissé, c'est pour ça aussi. Parce qu'il fait vraiment, vraiment très chaud encore. Bon. 18h30. Bon. Eh ben, apéro. Apéro, les amis. Santé à vous. Hein, une petite coup de 7-2, là. C'était pas le sujet. Le sujet, c'était, je vais vous présenter qu'est-ce que je mets dans mes vinaigrettes. Alors, moi, c'est simple et pas compliqué. Donc, je garde toujours un petit pot. Bon, bah, au bout d'un moment, je vais le changer. Hein. Mais bon. Je garde toujours un petit pot pour checker. Voilà. En fait, moi, je me casse pas le gadin. Bref. Donc ça, c'est mon pot checker pour les vinaigrettes salades. Alors, qu'est-ce que je mets? Bah, j'ai pris, j'ai tout mis là. Alors, un peu d'échalote, oignon, ail, poivre, basilic, savoura. Ça, c'est une espèce de moutarde avec 11 épices. Vous voyez, 11 épices. Ça relève vachement, les amis. Très, très bon. Ça, c'est des cornichons. Alors, je garde le vinaigre. C'est des cornichons aigre doux. Hein, donc, c'est un peu sucré. Et moi, je récupère toujours les vinaigres. Hein, et c'est avec ça que je fais mes vinaigrettes, quoi, du coup. Comme ça, bah, c'est comme ça. Hein. Et franchement, ça donne un super bon goût. Un peu d'huile grillée et du vinaigre balsamique. Voilà les amis, tout ce que je mets dans mon petit shaker là. Donc là c'est des proportions, c'est à l'aveuglette, hein. Tac 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 tac, hein. Moi c'est comme ça. Si j'ai oublié de mettre quelque chose, ouais je l'ai pas sorti. Moi je rajoute toujours une petite pincée de sel d'origan. Voilà, et là j'ai une bonne vinaigrette. Faites maison les amis. Ah bah ouais, voilà. Sinon, la petite salade qui est prête. Donc voilà, vous me connaissez hein, depuis le temps. Voilà. Tomates, courgettes, salade, gruyère, saucisse Strasbourg. Je sais plus.
Je sais plus tout ce que j'ai pu mettre dedans. Bon, à des moments je varie, à des moments je mets du maïs, je mets de la sardine, je mets ci, je mets ça. Bref. Petite salade, petite vinaigrette, et je vous montre la suite. Bon, vous avez soif. Apéro. Bon, vous reconnaissez. Donc voilà, la suite, c'est quoi? Je me suis fait une papillote de poulet. Parce que j'ai pas de... Je voulais pas le faire griller au barbecue. Parce que ça le rend sec, quoi. Et j'avais fait ça déjà une fois en papillote. Et ça garde le jus et ça rend la chair vachement tendre et juteuse, quoi. Voilà, je l'ai mis carrément en papillote dans la braise. Hein, je me suis pas fait flic. Et là, je pense que ça va être prêt. Parce que ça a bien mijoté. Donc à peu près 30 minutes. Très peu de braise. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de braise. Très peu de braise. Et j'ai retourné à peu près pendant 30 minutes. Voilà. Donc ça avec la petite salade, ça ira très bien. Demain, boulot, 7h, midi, 13h environ. Et après, je prends directement la route. Direction Tain-l'Hermitage, Valence, un truc comme ça. Pour le nouveau patron. Pour attaquer mardi, quoi. Donc j'enchaîne. Et donc voilà, il n'y aura pas de temps de repos là. Ça sera boulot, route, à peu près 5 heures de route j'ai. Se poser, dormir et attaquer le boulot. Voilà. Donc c'est pour ça que ce soir je vais pas faire long feu. Donc en fait là je mange ici, hein, tranquille. Je vais manger tout seul là, tranquille. Et après je vais prendre la route là pour aller sur le spot pour demain. Ouais, je suis pas loin, je suis à 20 minutes. Je suis à 20 minutes de route, mais moi j'aime bien me lever sur le spot, là où on travaille. Donc moi je me lève à 6 h du matin pour attaquer à 7 h, toujours. Toujours une heure avant, le temps de me mettre les essuie-glaces sur les yeux. Voilà, j'aime pas me lever à la dernière minute, la tête dans le cul comme on dit, et attaquer le boulot. Non, il me faut bien mon heure tranquille. Voilà les amis. Bon, je vous souhaite bon appétit, bon apéro, et moi je vous dis à demain. Et profitez un max, toujours. Je me suis baigné toute l'après-midi. Ça fait du bien. Ah, je vous ai pas dit aussi. Tout à l'heure, là, il y avait des écrevisses américaines, mais des fats, hein, qui sortaient de l'eau, là. Il y en avait 3. Et vous savez quoi? Snoo, il s'en est chargé. Hein. Il les a bouffées, crues, vivantes. Crac, il les a croquées. C'est étonnant d'ailleurs qu'il ne s'est pas fait pincer. Hein. Et il en a bouffé 3, mais vraiment des fats, hein, des 20 cm. Hein. Énorme. Bon, il adore tout ce qui est crustacé, j'ai vu, poisson, tout ce qui est comme ça, il adore. Bon, allez, sur ce, cette fois, je vous dis bonne nuit. Regardez ma cuisson parfaite. Vous voyez, en papillote. C'est parfait. Il n'y a pas de sang. Tac, tac, nickel. Pris dans son jeu et la viande, elle est ultra tendre. Et là, je voulais montrer autre chose. Donc, j'ai refait un peu de braise. Là, j'ai pris un bout de bois. Ça, c'est du bois de vigne. Donc, ça rougit super bien, regardez. Et vous savez ce que je vais faire avec? Je vais vous montrer. Vous allez vite comprendre. J'ai pris une verrue. Regardez là. J'ai pris une verrue là. Et ben je vais la brûler. Au fer rouge, comme on dit. Il n'y a que ça qui marche chez moi. J'en ai déjà pris une à un endroit, au poignet d'ailleurs. Elle était énorme. Une grosse verrue chou-fleur quoi. Il n'y a rien qui marchait. J'ai été en pharmacie, ils vendaient, vous savez, le truc à froid, là. Ça n'a jamais fait. Ça, c'est radical, ça marche. Je le fais en 2 fois. Première fois, elle sèche, elle tombe, et je remets par-dessus, une fois que c'est à la chair vif, je remets un coup de fer. Et là, elle revient pas. Faut serrer les dents. Bon allez les amis. Ouais, je pense pas que tout le monde arrive à le faire, mais bon. Moi, je vais faire ça. Allez, c'est parti.
Ah, j'aurai un trépied, je le filmerai en même temps, mais j'ai pas le trépied là. Bon les amis, je vous ferai voir le nouveau domaine. Donc là on vient de travailler 7 h midi. On est rentré pour casser la croûte et on repart pour 2 ou 3 heures de boulot. On fait du 7-15. Voilà. Alors j'en profite, hein, petit apéro pour prendre un peu de force, comme on dit. Puis je me suis fait un sandwich au pain de mie complet. Un truc vite fait, pas trop lourd non plus pour faire la reprise de travail. Les collègues ont fini. Là on est prêt à repartir. Et puis je vous ferai voir les vignes. C'est comme ça. Bon. Allez. À tout à l'heure. Bon. Avant de vous montrer les vignes, parce que maintenant il est trop tard, donc je vous ferai voir les vignes demain. Il m'est arrivé une grosse tuile les amis. Et je suis un peu dégoûté et vénère. J'ai fini la journée, j'avais des courses à faire. Je suis parti avec les courses avec Ulysse. Hein, avec ce gros bébé là qui commence à m'agacer parce que je passe pas où je veux, comme vous le savez dans les vidéos. J'ai pas voulu embêter le patron, lui demander une bagnole juste pour un sac de course. J'aurais dû, parce que au final, eh ben, j'ai abîmé ma maison, comme on dit. Voilà. J'ai éventré le toit. Là, j'ai réparé parce que regardez, ça se couvre, donc il a fallu que je me dépêche à qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau et tout le tralala. Mais éventration du toit. J'ai bousillé mon passe-câble, donc infiltration d'eau, même sur l'éventration. À deux doigts, franchement, même pas à deux doigts, un doigt, mon gros doigt là. J'ai failli arracher mon panneau solaire, 300 watts. Et dans tout ça, eh ben, ça a sectionné légèrement le câble d'alimentation qui me fournit le courant dans ma maison. Et j'avais plus de courant. J'ai tout gagné. Fin de journée, j'en ai un peu ras-le-bol. Donc il a fallu tout que je répare, que je trouve un magasin. Donc du coup, j'ai fait mes courses avec le camion. Je reviens avec mes courses, machin, je m'aperçois de ça. Et je suis reparti avec la voiture du patron pour aller dans un magasin de bricolage pour pouvoir réparer mes fuites et tout, au cas où s'il pleut cette nuit, parce que je pense qu'il va pleuvoir. Et je vais vous montrer où j'ai fait ça. À l'entrée du domaine. Et ça me saoule. Là-bas. Vous voyez la trace? Voilà, ce bout de branche qui a été coupé là, juste ça là, qui dépasse de allez, 10 cm. C'est ça qui m'a éventré mon camion. Je suis dégoûté. Dégoûté. Voilà, ben l'entrée est là. Hein. Voilà, le camion est là. Hein. Et moi je suis arrivé. En fait, quand je suis arrivé, donc j'étais là, je suis arrivé comme ça, tac, tac, tac. Bon, ça m'avait un peu plié le chapeau, le chapeau chinois là. Et quand je suis reparti aux courses, donc je suis parti en marche avant, et je suis parti de ce côté. Et du coup, j'ai pris large, hein, le nez était là, mais comme il est long, Ulysse, et bien en fait, le bout de branche au braquage,
Ben voilà, il s'est fait éventrer par ce petit bout que je vous montre là. Je suis un peu vénère franchement. Ouais, voilà. On voit bien la trace hein, d'ailleurs. Vous voyez la trace blanche là. On voit bien le frottement. Alors après je vous ferai voir, je ne vais pas ressortir l'échelle, j'étais tellement en colère d'avoir éventré ma maison. Je vous ferai voir ça quand ça ira mieux demain ou après-demain. Mais ouais, je suis un peu vénère. Ouais, juste pour faire un sac de course. Donc ouais, je suis parti et le fait d'être parti comme ça, là, voilà, ça a chopé cette putain de branche. Bon, comme on dit, c'est les galères de la route, hein, les galères du travail. Mais il a fallu que je répare. Donc j'ai passé mon après-midi au lieu de me promener avec Snow et faire de la vidéo, de vous montrer les vignes comme je vous ai dit comme ça. J'ai passé mon après-midi à tout réparer au cas où s'il pleut, que j'ai pas d'infiltration d'eau et surtout avoir du courant pour mon frigo parce que j'ai fait les courses et j'en ai mis plein frigo pour la semaine à peu près pour être tranquille quoi. Donc j'espère que j'aurai pas de problème au niveau électricité. Hein. J'espère pas, mais moi le bricolage comme ça à la vite fait, j'aime pas du tout ça quoi. J'avais rien sur place, je pense que vous avez compris. Enfin bon, plus peur que de mal quand même, parce que j'aurais pu arracher tout mon panneau solaire. Hein. Alors là c'était mort. Hein. Donc en fait le tuyau de cheminée il a pris, l'autre il avait pris aussi quand je suis rentré, lui il a pris quand je suis sorti, plus la toiture. Ouais. Quand je vous dis que je vais le vendre parce qu'il m'est trop gros pour moi, c'est sûr que j'ai tout le confort. J'ai tout le confort, mais je vais pas le garder. Moi dans mon domaine de travail, il m'empêche d'aller là où je veux. Voilà, ça par contre c'est plutôt mon gabarit, beaucoup plus petit. Là on croit qu'il est énorme, mais parce qu'il est entre lui et lui, il y a 10 mètres qui les séparent. Mais ça c'est beaucoup plus petit, c'est moins haut, voilà. J'aurais moins de confort, mais à choisir, ouais. J'ai un petit regret sur mon Iveco, c'est tout, point final. L'Iveco 35.8 que j'avais dans les premières vidéos. J'ai un petit regret sur celui-là parce qu'il était parfait, la longueur, la hauteur. Juste un truc qui allait pas, c'était la direction assistée. Il y a vraiment la direction d'époque. Et j'aurais pu mettre une direction électrique ou je sais pas. J'aurais dû faire un bidouillage comme on dit. Un Snow. Et Snow, ouais, il est pas mis dans les vignes là. Donc il est toujours attaché la journée, mais pas le choix. Ah mon gros! Ouais, tu t'y fais. Bon allez les amis, moi je vous dis profitez à max, à demain, et puis je vous montrerai la suite. Apéro. Ouais, même qu'on m'a dit que je disais trop apéro ou les amis, eh ben c'est apéro ce soir. Et puis on va prendre une bonne douche, parce qu'on a la douche, la cuisine, les toilettes, on a tout sur place. Impeccable. Impeccable mon cousin. Bon, midi, on fait la pause casse-croûte. Regardez cette vigne. C'est vraiment fatigant, hein, mais bon. Ça grimpe comme ça. Faudrait des moments une corde d'alpiniste. Regardez, donc ils appellent ça monter en échalas. En fait, ils font des attaches, elles montent les vignes. Et le raisin, il se trouve vraiment au pied, quasi à ça du sol, quoi. Donc bonjour le dos, mais bon, ça se fait. Là, on vient de faire une sacrée parcelle et là, on saute sur une autre parcelle. Et puis, on fait la pause casse-croûte. Les collègues, ah, qui c'est qui me disait, ah, tu fais pas voir tes amis. Bah voilà les saisonniers. Voilà, l'ami Audrey. Tu vas sur YouTube. YouTube. Et puis voilà. Bon, allez, on prend la route. On est déjà fatigué avant d'attaquer les amis. Oh, je prends un peu la vue. Ah mais regardez ce qui nous attend. C'est pentu, c'est raide. Regardez.
quand je vous dis que ah ça c'est pas de la vendange de PD hein, franchement hein. Ah c'est raide dans tous les sens comme ça c'est même le tracteur des moments il monte même pas, il patine. Ouais pour gagner 3 francs 6 sous. Ah bon, on a choisi, on a signé. Ouais, il y en a qui se sont posés là. Ah. Un petit coup de tracteur en marche arrière. Ah, il patine en marche avant donc pourtant il a un 4 roues hein. Bon allez, continue. Ah, le sac à dos pour la bouteille d'eau. Allez, il fait des braillés. Moi j'ai voulu venir à ce côté. Il y a le barrage mais on le voit pas avec les arbres. Je suis essoufflé. Alors vous voyez, j'ai un double boulot. Hein. Montage, filmage pour mes abonnés fidèles. Et taillage de la vigne. Enfin vendange quoi. Voilà, bon allez j'y retourne. Avant qu'ils attaquent sans bon. Ouais c'est dommage. Le barrage est juste derrière. Mais il y a trop d'arbres. Ah, il est là-bas. Il y a trop d'arbres, on voit rien. Je suis désolé les amis. Bon, c'est pas grave. Ah, je crois que le tracteur est arrivé. Et voilà les amis, journée terminée. On est samedi hein, et on travaille dimanche. Bon, parce que apparemment lundi ils annoncent la pluie. Déjà là, vous voyez, ça c'est couvert. Mais bon, on est bien hein, pour travailler franchement. Ça évite les grosses chaleurs. Sinon, j'ai regardé la vidéo les amis. Et j'arrête pas de dire les amis. J'arrive pas, hein, c'est plus fort que moi. Bref, regardez-moi ce motoculteur. Ah là, il y a de la bête. Hein. Bah, vous avez vu le jardin là? Il y a des sacrés allées. Hein. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu en friche. Oh. Voilà. Hein, sinon, regardez-moi ce ours. On dirait qu'il a grossi d'un coup. Donc, je regardais la vidéo, les amis. Et allez, encore les amis. On est juste deux. Voilà. On est deux à rester sur le terrain et tous les autres, c'est des voitures qui partent ou une toile de tente qui se met là, on voit la trace. Mais il n'était pas là aujourd'hui. Et ça, c'est le collègue qui est en train de laver les seaux, les cuves. Donc elle arrive à 30 minutes et c'est là que je vous quitte. C'est là que je vous laisse sur ces quelques images pas très sympathiques. C'est le temps qui fait ça, c'est pas beau, hein. Qu'est-ce que je voulais que... On peut pas contrôler le temps. Et puis regardez sinon ce qu'il a fait. Il a tout défoncé parce que on attache les chiens, on peut pas les emmener dans les vignes. Donc on l'attache là et ils ont défoncé la clôture électrique. Enfin bon, donc abonnez-vous si c'est toujours pas fait, ça fait plaisir, un petit commentaire qui va bien, un petit like, partagez surtout, comme ça peut faire évoluer la chaîne. Voilà les amis, profitez un max et moi je vous dis à dimanche prochain.